Quelle probabilité donneriez-vous au fait de découvrir l'infidélité de votre propre femme, en aidant votre meilleur pote à coincer la sienne? 1 million contre 1. Impensable? Incroyable? C'est ce que je me disais. Mais ça m'est arrivé. À moi. Et ça a pulvérisé ma vie en 1000 morceaux que j'essaie encore de ramasser. Voilà comment tout a commencé et croyez-moi, vous n'allez pas croire où ça s'est terminé. C'était un vendredi après-midi caniculaire à Toulouse, le genre où le bitume fond et où l'air ondule comme un mirage. J'étais dans mon garage, les mains dans le cambouis jusqu'au coude, à me battre avec l'alternateur de ma vieille Peugeot 406 de 99. Patrick Sébastien passait à la radio, et l'odeur d'herbe coupée du voisin se mêlait à celle du bitume chaud. C'est là que la sonnette a retenti. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon et j'ai ouvert, c'était Nicolas Berger. À l'instant où j'ai vu sa tête, j'ai compris que quelque chose clochait grave. Nico, c'est pas le genre à craquer facilement. On se connaît depuis le lycée aux 20 ans de parties de pêche, de baston, de bière sur la terrasse. Il était mon témoin, j'étais le sien. Je le connais par cœur. Mais ce jour-là, il était blême, la mâchoire crispée, et ses yeux avaient ce regard vide qu'on a quand on vient de prendre un uppercut dans l'estomac. Nico, ai-je lâché, la gorge nouée. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix est sortie rauque, basse, je crois que Sophie me trompe. Sophie et Nico, mariés depuis 12 ans, 2 gosses Lucas et Chloé. La famille parfaite, belle maison à Balma, 2 SUV assortis, vacances à Arcachon tous les étés. Sophie donne des cours de yoga et organise tous les kermesses de l'école. Pas le genre qu'on soupçonne. Mais quand on a fait 12 ans à la PJ de Toulouse dont 8 au stupé à la mondaine, on apprend une chose, ceux qu'on soupçonne le moins sont souvent ceux qui cachent le plus. Les mains de Nico tremblaient, ses phalanges blanches sur son portable. Elle est bizarre depuis des semaines. Tout le temps sur son téléphone. Rentre tard. Hier soir, elle m'a dit qu'elle dînait avec Marion. Il a serré les dents. Mais Marion a posté une story depuis Bordeaux. Sophie n'était pas avec elle. J'ai senti la tension qui irradiait de lui comme une vague de chaleur. J'ai déjà vu ce regard en salle d'interrogatoire, juste avant que le mec craque. T'es sûr de vouloir ouvrir cette porte, Nico? T'aimeras peut-être pas ce que tu vas trouver. Il m'a fixé, les yeux brûlants. Faut que je sache, mec. J'ai besoin de la vérité. J'ai hoché la tête. Alors on va la trouver ensemble. Parce que je n'étais pas juste son pote qui donne des conseils. J'étais formé pour ça. 12 ans à la PJ de Toulouse, filature dans la reinerie, descente chez les proxos du Mirail. Je sais suivre sans être vu et choper les gens exactement là où ils ne veulent pas l'être. Après m'être pété le genou lors d'une course-poursuite dans le quartier Saint-Cyprien, j'ai rendu ma carte et je suis devenu détective privé. Aujourd'hui je cours surtout après les fraudeurs à l'assurance et les conjoints volages. Mais là, c'était pas un dossier. C'était Nico. Je suis allé au garage ouvrir le coffre de mon cheval de bataille, mon Peugeot 5008 de 2017, gris anthracite, vitre teintée. Je l'appelle, le fantôme, parce qu'il se fond dans la circulation comme une ombre. J'ai passé des années à le customiser. Caméra embarquée avant et arrière. Traceur GPS. Appli scanner des fréquences police. Nikon Z50 avec zoom 250 mm enregistreur vocal numérique parce que les gens disent des trucs dingues quand ils se croient seuls. Nico s'est glissé côté passager, mâchoire serrée. On fait comment? J'ai démarré, le 5008 a ronronné doucement. Au bouquin. Si elle est clean, on le saura. Si elle ne l'est pas, tu auras les preuves. Premier arrêt, son bureau au Perrin et associé finance, tour de Verchic avenue Jean Rieu à Toulouse. Elle avait dit à Nico qu'elle, bossait tard, donc on commençait là. On s'est garé 2 rues plus loin sous un platane, la skyline toulousaine au-dessus de nous aux briques roses, Garonne scintillante, chaleur qui monte du bitume. La clim tournait à fond, mais l'ambiance dans l'habitacle était glaciale. J'ai sorti le Nikon, visé l'entrée. On attend. Les minutes sont devenues 1 heure. Le soleil déclinait, dorant les rues. Costard-cravate sortait, certains prenaient un VTC, d'autres allaient boire un coup. Mais pas Sophie. La jambe de Nico s'est mise à trembler. T'es sûr qu'elle est encore dedans? J'ai jeté un œil à l'entrée du parking souterrain. Elle a toujours sa blanche DS7, non? Il a hoché la tête. Le portail restait vide. Elle est encore là,
ai-je dit. Puis, à 19h43, les portes vitrées se sont ouvertes. Sophie est sortie. Nico s'est raidi. La voilà. J'ai filé des dizaines de personnes. J'ai vu les coupables, les innocents, tout le spectre. Mais ce qui m'a frappé chez Sophie, ce n'était pas ce qu'elle faisait. C'était son allure. Elle ne sortait pas comme quelqu'un qui venait de faire 12 heures. Pas de chemisier froissé. Pas le regard fatigué. Elle était apprêtée au chemisier soyeux, jupe cintrée, talons qui claquaient sur le trottoir. Cheveux et maquillage parfait. Et le pire? Elle n'est pas sortie seule. Les portes se sont rouvertes, un homme est apparu. Nico a inspiré brutalement. C'est qui ce connard? Le mec était classe la quarantaine, costume sur mesure, montre qui brille. On sentait l'ego à 10 mètres. Il marchait tout près de Sophie. Trop près. Et ce qui m'a glacé le sang. La façon dont elle lui souriait. La voix de Nico était tendue comme un câble. C'est Thibaut Dumas. Son patron. Je l'ai rencontré au pot de Noël. Ses poings se sont serrés. Il m'a serré la main, mec. Il a bouffé à ma table. Je lui ai servi un verre. Thibaut a ouvert la porte passager d'une Audi A7 noire rutilantée, sans une hésitation. Sophie s'est glissée dedans. La voix de Nico tremblait. Elle m'a dit quel beau cet art. J'ai senti sa douleur. Mais j'ai gardé mon calme. Ok. On suit. J'ai remis le 5008 dans le trafic, phares éteints, 2 voitures derrière. Le GPS traçait chaque virage. Les caméras enregistraient tout. Le téléphone de Nico a vibré. Il a baissé les yeux, son visage s'est assombri. Un SMS de Sophie. Travail tardif chérie. Ne m'attends pas. Je t'aime cœur rouge. Sa main tremblait en me montrant l'écran. Sa voix s'est brisée, elle me ment, là, tout de suite. Je n'ai rien dit. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Je croyais juste aider mon meilleur pote à coincer sa femme adultère. Je croyais que ce serait dur, mais simple. Je n'avais aucune idée. Que cette route allait me mener droit dans mon propre cauchemar. Parce qu'en cherchant sa vérité, j'allais découvrir le mien. Le ronronnement discret du moteur et le cliquetis régulier du clignotant étaient les seuls bruits dans l'habitacle de mon Peugeot 5008 tandis qu'on suivait l'Audi A7 noire en direction de Bordeaux sur la 62. La skyline toulousaine rapetissait dans le rétro, avalée par le crépuscule. Les panneaux publicitaires défilaient, avocats, boucherie, station-service. L'Audi roulait à bonne allure, sereine. Thibaut Dumas conduisait comme un mec qui n'a rien à cacher et qui se fout des règles. Classique. Les types pleins de fric se croient toujours au-dessus. Les panneaux défilaient. Bordeaux 180 km. L'Audi a mis son clignotant, pris la sortie vers le centre-ville. Les lumières de Bordeaux scintillaient devant, tours de verre dressés dans le ciel violet. J'ai laissé 2 voitures entre nous. Circulation fluide, quelques VTC et livreurs nous camouflaient. La voix de Nico a brisé le silence. Pourquoi Bordeaux, a-t-il marmonné. Son bureau est à Toulouse. Elle bosse tard, putain. J'ai gardé les yeux sur la route. Terrain neutre. Moins de risque de croiser une connaissance. Sa mâchoire s'est crispée, sa jambe sautait nerveusement. Ce salaud? Il a bouffé chez moi, mec. Il a joué avec mes gosses. Sa voix se brisait. Je lui ai jeté un regard rapide. Je sais, Nico. Mais tiens-toi. Reste concentré. Il a hoché la tête, lèvres pincées. L'Audi a tourné brusquement à droite, rue Sainte-Catherine, puis dans le quartier des Chartrons. J'ai suivi à distance. Quelques instants plus tard, l'enseigne familière du « bar des Capucins » est apparue au troquet bordelais typique, façade en bois patiné, néon rouge et or, parking gravillonné qui pue la bière et la clope. Je me suis garé en face, sous un marronnier. Les caméras embarquées filmaient tout, entrée, parking, leur voiture. L'Audi s'est arrêtée près de l'entrée latérale. La porte conducteur s'est ouverte, Thibaut est sorti au sûr de lui, costume impeccable sous les lampadaires. Puis Sophie. Elle est descendue avec grâce, repoussant une mèche derrière l'oreille. Elle avait l'air heureuse. Pas nerveuse. Pas pressée. Heureuse. Le souffle de Nico s'est bloqué.
Elle m'a dit qu'elle était au bureau. Je lui ai attrapé le bras avant qu'il ne fasse une connerie. Attends. On regarde. Thibaut a posé sa main au creux de ses reins, geste possessif, naturel. Sophie n'a pas bronché. Elle s'est laissée faire, son langage corporel hurlait la vérité. Et puis le coup de grâce. Elle s'est tournée vers lui a souri tendrement, et il a effleuré sa joue d'un baiser. Le corps de Nico s'est raidi, ses poings si serrés que j'ai cru qu'il allait se péter les doigts. Sa voix, basse et tremblante. Je le savais. Sa gorge râpait. Cette menteuse. Il s'est tu, respiration courte. J'ai gardé mon calme. Je sais, mec. Mais il nous faut plus. Ça ne suffira pas au tribunal. Faut du lourd. Il bouillonnait, mais il a hoché la tête. Ses yeux restaient rivés sur eux pendant qu'ils entraient, la porte battante se refermant. J'ai pris mon Nikon avec le 250 mm, zoomé, mitraillé, plaque, entrée, horodatage. Tout. Puis je me suis tourné vers lui. On entre. Mais écoute-moi bien, tu ne la confronts pas ici. Tu te contiens. On récolte les preuves. C'est la mission. Sa mâchoire a tressailli. Ouais. Pigé. L'odeur nous a sauté dessus dès la porte franchie, bière éventée, friture, parfum bon marché. Le bar des Capucins, c'était du pur Bordeaux, tête de taureau empaillée, néon Cronenbourg, jukebox qui balançait du Goldman. Ambiance samedi soir, locaux en jean et basket. On s'est glissé dans un box au fond, à moitié caché mais avec vue directe sur le bar. J'ai commandé un coca, lui une eau gazeuse où aucun de nous ne se faisait confiance avec l'alcool ce soir-là. Mon appareil, planqué dans un petit sac bandoulière, dépassait juste assez pour shooter net. Et ils étaient là. Thibaut et Sophie, collés serrés au comptoir. Son bras frôlait le sien, elle ne bougeait pas. Elle riait à ses blagues, tête renversée, main sur son avant-bras. Les mains de Nico ont broyé le bord de la table. Sa voix, murmure coupant, c'est comme ça qu'elle riait avec moi avant. Je continuais à mitrailler chaque sourire, chaque contact. Puis Thibaut s'est penché, bouche près de son oreille, et elle a eu ce sourire. Celui qui a fait à Nico l'effet d'un coup de poing dans le bide. Soudain Sophie a sorti son téléphone. Une seconde plus tard, celui de Nico a vibré sur la table. SMS d'elle. Ça va toi? Ne m'attends pas, je suis noyé dans les dossiers. Nico a fixé l'écran, visage vidé. Elle, me ment. Là, maintenant. Sa voix s'est brisée. J'ai posé ma main sur son bras. Tiens bon. On y est presque. Le barman a servi un mojito à Sophie, un whisky à Thibaut. Elle a bu une gorgée, lèvres sur la paille, puis a glissé le verre vers lui. Il a souri et bu au même endroit. Nico s'est raidi. Elle refuse même de partager un verre avec moi. Elle dit que c'est dégueu. Le jukebox a passé du slow Francis Cabrel. Des couples se sont levés. Et puis, Thibaut lui a tendu la main. Sophie l'a prise. Le murmure de Nico a craqué, non. J'ai déclenché, capturant l'instant où ils se sont mis à danser. Sa main à lui au creux de ses reins, possessif. Elle s'est blottie contre lui, ils ont du lait, collés serrés. Tout ce que Nico ne voulait pas voir. Tout ce qu'il devait voir. Sa voix tremblait, ça suffit, hein? Dis-moi que ça suffit. Je continuais à shooter. Pour une confrontation, oui. Pour la défoncer au divorce? Faut plus. Du béton. Ses poings tremblaient. Elle me force à regarder ça. Elle? Sa voix s'est brisée. Elle l'a choisi lui. J'ai posé l'appareil, les regardé dans les yeux. Je sais. Mais t'es pas seul, Nico. T'es pas seul. La chanson s'est terminée. Ils sont retournés au bar, encore plus proches. J'ai rangé le matos. On en a assez pour ce soir. On se barre avant que tu pètes un câble. Le visage de Nico était de pierre. Je vais pas lui faire ce plaisir. On est sorti par la porte latérale, remonté dans le 5008. L'air à l'intérieur était lourd de douleur et de rage. Nico n'a plus dit un mot, regard brûlant le tableau de bord. Les caméras clignotaient encore, enregistrant sa détresse en silence. J'ai serré le volant.
On va finir ça, Nico. D'une manière ou d'une autre. Sa voix, rauque et brisée, ouais. Finissons-le. Et à cet instant, assis à côté de mon meilleur pote, son cœur en miettes, son monde en feu. Je n'avais aucune idée que le mien allait prendre feu aussi. La maison était vide cette nuit-là, ce silence qui gratte la peau. Nico m'a raconté plus tard qu'un truc le rongeait depuis le début de la journée, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Sophie préparait sa valise pour son prétendu séminaire team building à Bordeaux aux 2 jours de workshop, conférences et networking avec ses collègues de Perrin et associés. Elle avait embrassé Nico sur la joue, tout sourire, en lui parlant planning chargé et peu de réseau. Mais elle a gaffé. Nico était dans le couloir quand il l'a entendu, dans la cuisine, voix basse mais pressante. Non, pas à l'hôtel. Je t'ai dit, je ne dors pas au Magnolia. C'est l'hôtel du Soleil. Chambre 214. Sois à l'heure. Nico s'est figé, cœur en vrac. L'hôtel du Soleil? Ce n'était pas l'hôtel du séminaire. Elle a raccroché vite, mais son téléphone a vibré sur le plan de travail. Un nom est apparu. Thibaut Dumas, chambre prête. Team building où tu te souviens? Clin d'œil. L'estomac de Nico s'est retourné. Sophie est revenue, a récupéré son téléphone sans le voir, sourire léger. Je confirme juste l'hôtel pour demain, chérie. Nico a ravalé la rage qui lui brûlait la gorge. Il ne l'a pas confronté. Pas encore. Mais quelque chose en lui s'est cassé. Et nous voilà sur la route, filant vers Bordeaux, la skyline encore loin. La tension dans le 5008 était à couper au couteau. Nico n'avait presque pas ouvert la bouche depuis Toulouse. Mâchoire verrouillée, poing serré sur ses cuisses, regard qui perçait la nuit. Elle n'allait même pas au séminaire, a-t-il lâché soudain, voix rauque. Tous ces mensonges sur les ateliers. Tout ça pour lui. J'ai gardé les yeux sur l'autoroute, le 5008 ronronnait régulier. Je te crois. Et on va les choper. Ensemble. Panneau. Bordeaux aux 35 km. On a traversé un océan de phares, pub pour mutuelle et rôtisserie. L'hôtel du Soleil était juste après la sortie, après une station-service et une rangée de prêteurs sur gage. Enseigne néon qui grésillait, parking à moitié vide, mostly camionnette et vieille berline. L'endroit où on pose pas de questions. J'ai coupé le moteur, laissé le 5008 glisser dans un coin sombre sous un lampadaire HS. Caméra déjà en marche. J'ai attrapé le Nikon. La voix de Nico, grondement contenu, tu vois sa voiture? J'ai balayé le parking B, elle était là. DS7 blanche. Garée pile devant la 214. Le souffle de Nico s'est coupé. C'est la sienne. Sa main a filé vers la poignée, mais je l'ai bloqué net, voix dure. Non. Il s'est tourné vers moi, regard en feu. Me dis pas de rester là. J'ai planté mes yeux dans les siens. On enregistre d'abord. Tu veux qu'elle s'en sorte avec une excuse bidon? Faut du béton. Sa poitrine se soulevait, poing tremblant de rage. Puis, entre ses dents. Ok. On finit ça. On a traversé le parking en silence, gravier crissant doucement. L'air collé à la peau, lourd d'essence et de clopes froides. Les rideaux de la 214 étaient jaunis, légèrement écartés ou juste assez pour voir. J'ai levé le Nikon. Le téléphone de Nico filmait déjà. Dedans. Ils étaient là. Sophie. Thibaut. Mon doigt sur le déclencheur, l'estomac retourné. Thibaut assis, chemise ouverte, air suffisant. Sophie tout près ou trop près. Sourire tendre, posture détendue. Intime. La voix de Nico a craqué à côté de moi, vide. C'est ma femme. J'ai continué à shooter. Puis les ombres ont bougé. La voix de Sophie a filtré à travers la vitre fine, taquine. Alors Thibaut, c'est qui l'invité surprise? Le sourire de Thibaut s'est élargi, arrogance pure. Tu vas voir. J'adore les surprises. Je te jure. A commencé Nico. Je lui ai serré le bras comme un étau. Pas encore. Son corps tremblait, haine pure. Celui ou celle qui va franchir cette porte, j'espère qu'ils crèveront avec elle. Les caméras tournaient. Les secondes duraient des heures. L'air était du verre prêt à exploser.
On se croyait prêt. On n'avait aucune idée. Aucune idée de ce qui allait entrer. J'ai gardé l'objectif stable, le cœur cognant dans mes tempes. J'avais vu des trucs, en 12 ans de flic. Mais là, c'était personnel. Puis, clic, la porte s'est ouverte. Et quelqu'un est entré. Mon corps s'est bloqué net, l'air a disparu de mes poumons. Parce que je connaissais ce visage. Je connaissais ce visage. Le monde s'est tu. Circulation, néon, tout a disparu. L'appareil a failli me glisser des mains. Mon cœur tapait si fort que j'ai cru que mes côtes allaient lâcher. Ma bouche était sable quand j'ai murmuré, voix brisée. Marie. La tête de Nico a pivoté vers moi, sourcils froncés. Quoi? Qui? Sa phrase est morte. Ses yeux se sont posés sur la fenêtre. Son visage s'est vidé. Blanc comme un linge. Sa voix a craqué. Non. Non, c'est pas. Sa gorge s'est nouée. Il s'est tourné vers moi, yeux écarquillés. C'est Marie? J'ai senti ma cage thoracique s'effondrer. Ma voix n'était plus qu'un souffle. Ouais, c'est ma femme. L'appareil tremblait dans mes mains. Mais je ne pouvais pas le baisser. Je ne pouvais pas détourner les yeux. Dedans. Thibaut s'est tourné vers Marie. Sourire suffisant, arrogant. Je t'avais dit que j'avais une surprise, a-t-il ricané. Sophie, vautrée sur le lit, s'est redressée sur les coudes et a éclaté d'un rire vicieux. Je savais pas que t'aimais partager, a-t-elle ronronné. La bile m'a brûlé la gorge. Le monde rétrécissait, noir sur les bords. La voix de Nico, basse et brisée. C'est, quoi ce bordel? Mon estomac se tordait. Je ne respirais plus. Mais mes mains restèrent stables. L'appareil n'a jamais arrêté. Parce que c'était pour ça qu'on était venu. Thibaut a passé la main dans ses cheveux, sourire collé au visage. Ce soir est plein de surprises, a-t-il dit, comme s'il ne faisait que détruire des vies. Marie. Ma Marie. La mère de mes enfants? Harry doucement et lui a touché le bras. La faille en moi s'est élargie, quelque chose de froid et tranchant a pris le dessus. Ma voix, murmure mort. Espèce de menteuse. Les mains de Nico tremblaient si fort que son téléphone a failli tomber. Elle, ta femme, avec eux. Sa voix était sauvage, à bout. Quelque chose en moi s'est durci. Ma voix, plate, acier froid. Ouais. Avec eux. La voix de Sophie a filtré, mielleuse, alors Thibaut, c'est qui le prochain sur ta liste? Les yeux de Thibaut brillaient. Oh, la nuit ne fait que commencer. La respiration de Nico devenait saccadée, il se tendait comme un ressort. Sa voix a explosé de fureur. Je vais les buter. Je lui ai attrapé le bras fort. Voix tranchante. Non. Pas ici. Pas comme ça. Ses yeux fous dans les miens. Elle, il. J'ai serré plus fort. On finit ça. Mais pas ici. L'appareil tournait. Chaque mot. Chaque rictus. Chaque trahison. Dedans, il riait. Dehors, on se brisait. Mes mains étaient glacées, mon cœur cognait, mon monde s'effondrait. L'air était du verre brisé dans mes poumons. La voix de Nico, basse et déchiquetée. On fait quoi maintenant? Ma voix morte, vide. Maintenant? J'ai baissé l'appareil. Le voyant rouge clignotait encore. La pression en moi était une ligne à haute tension prête à tout faire sauter. Mon cœur battait si fort que je n'entendais plus que lui, plus l'autoroute, plus la musique lointaine du bar de l'hôtel, plus les cigales. Mais j'entendais Nico. Sa respiration rapide, hachée, comme un homme qu'on écrase de l'intérieur. Sa voix, basse et tranchante, bouillonnant. J'attends plus. Son corps a bougé avant que je puisse réagir. Et puis... Bam! La porte de la 214 a explosé vers l'intérieur, le verrou de chip a volé en éclats sous le coup de pied de Nico. La chaîne a pété, la porte a claqué contre le mur. L'odeur m'a percuté au air confiné, parfum cher, quelque chose d'âcre. Puis le chaos. Thibaut a bondi du canapé, son sourire effacé, yeux écarquillés. Qu'est-ce que...
Sophie a hurlé, s'est précipitée au bord du lit, a tiré le drap sur elle, visage cramoisi. Nico. Mais moi. Je ne les voyais pas. Je voyais elle. Marie. Ma femme. Mon corps s'est figé, chaque muscle tétanisé. La pièce tournait, mais mon regard était rivé sur elle. Ses yeux. Écarquillés. Terrifiés. Coupable. Ma voix est sortie d'un endroit glacial, tremblante de rage contenue. Toi. Ma gorge brûlait. Avec lui? Son visage s'est décomposé. Mon Dieu. A-t-elle gémi, voix brisée, main levée comme pour repousser l'instant en me repousser moi. Mais je ne l'ai pas laissé finir. Le téléphone dans ma main toujours en train de filmer au pesait une tonne, mais il restait stable, voyant rouge allumé, tout capturait. Ma voix, basse et rauque, entre mes dents. Tu menais une double vie dans mon dos. Ma main tremblait, mais l'objectif restait braqué sur son visage. Avec lui? Thibaut toujours aussi suffisant à ricaner. Et, calme-toi, a-t-il lâché, arrogance intacte. On est tous adultes ici. Le froid en moi a explosé. Mais avant que je bouge. La voix de Nico a déchiré la pièce. Attends, a-t-il hurlé, voix fracassée. Vous trois. Ses mots se sont arrêtés net, ses yeux exorbités. Son regard a fait l'aller-retour, Thibaut, Sophie, Marie. Sa voix. Épaisse. Déchirée. Pire que la mort. Vous, avez tout organisé ensemble? La bouche de Sophie s'est ouverte. Nico. Mais il a rugi par-dessus. Mais vous êtes quel genre de gens? Marie, ma Marie. Sa voix s'est brisée, désespérée. C'est pas. Mais quelque chose en moi a lâché. Ma main tremblait tellement que j'ai failli lâcher le téléphone, mais ma voix froide, forgée dans la glace et le feu. La stopper net. Ta gueule. J'avais la rage, la douleur, la trahison qui me brûlait la poitrine. Mais ma voix était une lame. C'est exactement ça. Sa bouche tremblait et excuses prêtes à jaillir. Mais elles sont mortes sur ses lèvres. Parce que je savais. Thibaut a ricané, bras croisés, sourire revenu. Vous êtes tellement coincé, a-t-il balancé. Il a regardé Nico. Faut me remercier, mec. Je lui ai ouvert les yeux. Putain, Nico a pété les plombs. Il a foncé. Thibaut a reculé, s'est écrasé contre la table de nuit, verre brisé, lampe par terre. Un gémissement alors qu'il se tenait le visage. La voix de Nico, Lambeau? T'as rien ouvert, sale enfoiré. Sophie a hurlé, Nico, arrête. Mais les yeux de Nico n'étaient pas sur elle. Ils étaient sur Marie. Sa voix, basse et tranchante. Toi, tu savais. La voix de Marie, aiguë et paniquée, non. Le hurlement de Nico a tout balayé. Tu savais. Tu faisais partie du coup. Son visage blanc comme un mort. Ses lèvres tremblantes. Ses mains qui tremblent. Mais pas un démenti. Et puis. Elle m'a regardé. Ses yeux. Pleins de terreur. Et pire. Du regret. Mais pas le bon. Pas celui quand on perd ce qu'on aime. Celui quand on se fait choper. Le monde s'est arraché sous mes pieds. Mes genoux ont flanché, le feu dans ma poitrine a tout avalé. Mais ma voix est restée glaciale. Toi. Ma gorge était à vif. Mes yeux plantés dans les siens. Tu m'as fait ça. Ses lèvres trembla. S'il te plaît. Thibaut, toujours par terre, mâchoire en sang, a ricané, allez, mec, elle s'emmerdait clairement avec toi depuis. Mon téléphone toujours en train de filmer. A tout capturé. Nico s'est retourné vers lui, ferme ta putain de gueule. Mais ma voix a tranché la pièce comme une lame dans l'os. Je te faisais confiance. Marie, ma femme. Yeux écarquillés. A-t-elle octé, voix brisée. J'ai pas. Ma voix, brûlante. Si. Ma poitrine se soulevait, mes mains tremblaient. Mais le téléphone restait stable. Sa voix s'est brisée en 1000 morceaux.
Je suis tellement désolé. Mais moi. J'ai senti quelque chose. Mourir. L'appareil a tout enregistré. La voix de Nico, basse, brisée. T'es, quoi? La pièce. L'air. Le monde s'effondrait. Verre par terre. Lampe qui clignotait. Rideau agité par la brise. Mais les vrais dégâts étaient déjà faits. Le téléphone toujours en train de filmer. Capturait tout. Sophie. Thibaut. Marie. Et nous. La fin. La fin de tout. En train de brûler. Le lendemain matin était irréel comme un cauchemar dont on n'arrivait pas à se réveiller. Le soleil tapait déjà sur Toulouse, mais la lumière était froide. Je n'avais pas fermé l'œil. Mon corps tournait à la caféine et à la haine. L'odeur de café froid collait à mon sweat, mais je ne sentais plus rien. Juste le poids glacial dans la poitrine. Je me suis garé sur le parking de Meunier et Associés, immeuble de pierre avenue de Grande-Bretagne, le genre d'endroit où les places sont prises par des Allemandes et où tout le monde a une oreillette Bluetooth et un café à emporter. Mais j'étais pas là pour faire causette. J'étais là pour la guerre. À l'intérieur, l'hôtesse tailleur impeccable, sourire pro a à peine eu le temps de dire « Bonjour », que j'ai lâché, je viens voir maître Philippe Meunier. Il m'attend. Son sourire a vacillé en voyant ma tête. Elle a pris le téléphone sans un mot. Maître Meunier, votre rendez-vous de 9h est là. Quelques minutes plus tard, j'étais assis dans un fauteuil en cuir face à Philippe Meunier, mon avocat. Cheveux poivre et sel, regard d'acier, voix qui pourrait trancher du béton. On disait de lui que c'était un requin au tribunal, exactement ce qu'il me fallait. Sans un mot, j'ai glissé mon téléphone sur son bureau en chêne massif. L'écran encore allumé, la vidéo en pause sur une image qui me retournait l'estomac. Ma voix était vide. Tout est là-dedans. Meunier a pris le téléphone, a lancé la lecture. La pièce s'est remplie des voix, des rires, de la confrontation. La violence de la scène irradiait du petit écran. J'ai vu sa mâchoire se crisper, une lueur meurtrière dans les yeux. Pas de question. Juste une tension croissante. Quand la vidéo s'est terminée, il a reposé le téléphone délicatement. Sa voix, grave et posée. Avec ça, vous prenez tout. J'ai serré les poings sur mes genoux. Bien. 2 semaines plus tard, la salle d'audience sentait le vieux bois et la tension au parquet ciré, banc rigide, l'air figé des combats perdus d'avance. Le blason du tribunal de grande instance de Toulouse brillait derrière la juge, rappel silencieux que la justice se fout des sentiments, elle veut des faits. Marie était assise en face, son avocat lui chuchotait à l'oreille. Elle ne m'a pas regardé une seule fois. Je n'avais plus rien à lui dire. La juge aux femmes sévère, cheveux gris acier, voix qui claque comme un marteau a ouvert l'audience. Ses yeux ont survolé le dossier, mais j'ai vu l'éclair quand elle est arrivée à la pièce marquée « Exhibit A, preuve vidéo ». Maître Meunier s'est levé, voix tranchante, « Madame la juge, la vidéo parle d'elle-même. Mon client apporte la preuve irréfutable d'adultère et de faute grave dans le cadre du mariage. Nous demandons la garde exclusive des enfants et l'attribution totale du domicile conjugal. » L'avocat de Marie, un beau parleur en costard, maître Laurent Giraud a tenté, détresse émotionnelle, atteinte à la vie privée, tentative de réconciliation. La juge l'a coupé net. Maître Giraud, le droit est clair. Les preuves sont accablantes. Le marteau est tombé. Et tout avec. Garde exclusive pour moi, Léo et Camille. La maison à l'union à moi. Marie? Rien. Les mots de la juge, définitifs. Le tribunal fait droit aux demandes du requérant. Garde exclusive légale et physique accordée au père, avec visites encadrées pour la mère. Le domicile conjugal reste attribué au père. La défenderesse n'a aucun droit sur la propriété. La salle s'est tue. L'air était lourd de fin du monde. Le visage de Marie s'est effondré. Ses lèvres se sont ouvertes, aucun son. Ses yeux cherchaient les miens, peut-être du regret. Peut-être de la pitié. Elle n'a rien trouvé. Son avocat a marmonné un truc sur l'appel, mais je l'ai vu dans son regard. Elle savait. C'était fini. Le greffier, l'audience est levée. Le marteau a claqué. Son de la fin. Le soleil tapait sur les marches du palais quand je suis sorti.
Mais à l'intérieur, j'étais gelé. Meunier m'a serré la main. C'est fini. Elle ne prendra ni tes gosses ni ta maison. J'ai hoché la tête. Merci, maître. Ses yeux brillaient. Vous êtes venu pour la victoire. Vous l'avez. Il est parti vers sa berline, chaussures qui claquaient sur la pierre. Je suis resté là une seconde, le palais derrière moi, le poids de tout qui m'écrasait. Le combat était fini. Mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à un cimetière. Nico, lui, n'a pas perdu une seconde. Avec mes vidéos, son avocat a défoncé la défense de Sophie comme une tronçonneuse dans du bois pourri. J'étais dans la salle pour son audience. Sophie a tenté les larmes, les excuses, les supplications. Mais Nico est resté de marbre. Le marteau est tombé au dur et froid. Garde exclusive pour Nico. La maison à Nico. Sophie? Que sa honte. J'ai vu son visage se briser au prononcé du jugement. Je n'ai rien ressenti. Nico est sorti sans un mot. On s'est retrouvés dehors. 2 mecs. 2 potes. Tout en ruine. La poussière était retombée, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. Plutôt le silence après un incendie au tout brûlé, plus rien d'entier. La maison à l'union en ma maison au sonnet creux. Juste moi, Léo et Camille, et les échos d'une vie qui ne reviendrait pas. Les gosses ne comprenaient pas tout, mais ils sentaient les fissures. Les enfants sentent toujours. Je les ai assis, leur ai parlé simplement, honnêtement. Maman a fait de grosses erreurs. Mais on va s'en sortir. Parce qu'on est ensemble. Ils ont pleuré. J'ai pleuré. Et puis, doucement. On a commencé à guérir. Marie? Elle a essayé. Message. Excuse. Culpabilité. Mais ces mots étaient cendres. Plus rien n'a brûlé. La seule chose que je lui ai dite. Tu n'as pas juste brisé une promesse. Tu nous as brisé nous. Et j'ai fermé la porte. Nico? Un soir sur ma terrasse, 2 bières entre nous. Sa bataille aussi était finie, Sophie hors de sa vie, ses enfants en sécurité avec lui. Il a brisé le silence. Mec, je croyais que c'était juste mon cauchemar. Jamais je pensais que ça te tomberait dessus aussi. J'ai secoué la tête, voix rauque mais stable. Tu m'as sauvé de découvrir trop tard. Il m'a regardé fatigué, creux, mais toujours mon frère. Non. On s'est sauvés mutuellement. La route devant était longue et solitaire. Mais j'avais 2 raisons de continuer. Léo et Camille. Ils étaient mon monde maintenant. Et je n'allais pas les laisser tomber. Alors j'ai bâti du neuf. Sur les ruines, la douleur, la perte, la vérité. J'en ai fait une raison d'être. Enquête Étoile du Sud. Je prends des dossiers. Ceux qui sentent le doute qui ronge. Ceux qui ont besoin de la vérité. Ce que j'ai été. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise. La vérité finit toujours par sortir. Et quand elle sort, elle change tout. À jamais. Partagez votre avis dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous réagi de la même manière ou auriez-vous agi différemment? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».